Bonjour chers amis, je suis toujours Monsieur Dié, très content de vous revoir. Alors, ce matin nous allons faire une leçon très importante en mathématiques, dans les nombres et calculs. Le titre de la leçon, c'est Situation de proportionnalité. Alors, avant d'arriver là, je sais que ça fait 2 mois, on est confiné à la maison. Est-ce que quelqu'un se souvient encore de sa table de multiplication? Ok, on va essayer. On va faire la table de multiplication par 5. Allons-y. 5 fois 1. 5 fois 2. Ok, alors 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. 5 fois 7, 35. 5 fois 8, 40. 5 fois 9, 45. 5 fois 10, 50. Voilà. Alors, n'oubliez pas la table de multiplication, parce que pour faire un exercice de proportionnalité, il faut connaître sa table de multiplication. Alors, je lis la situation d'apprentissage. Reine achète 2 crayons à 100 francs. Son frère Constant en achète 4 et sa sœur Sophie en achète aussi 8. Combien paie Constant pour les 4 crayons? Combien paie Sophie pour les 8 crayons? Si tu veux acheter 10 crayons, oui toi, si tu veux acheter 10 crayons, combien payeras-tu? Alors, je vous laisse chercher. Combien va payer M. Constant? Combien payera Sophie? Si toi tu veux acheter 10 crayons, tu payeras combien? Bien. Alors, je pense que pour résoudre aussi facilement et simplement ce problème, nous allons utiliser un tableau dit tableau de proportionnalité. Alors, c'est quoi la proportionnalité? Des quantités sont proportionnelles. Lorsqu'elles évoluent, elles augmentent de la même manière, soit en multiplication, soit en division. Alors, dans notre cas, c'est un cas de multiplication. Alors, Reine a acheté 2 crayons à 100 francs. Constant achète 4 crayons. On se rend compte que de 2 à 4, quel est l'opérateur? On a multiplié par combien? Qui voit? Oui. Alors, ici, on a multiplié par 2. Sophie, sa sœur, achète 8. Lorsque nous partons de 2 à 8, quel est l'opérateur? On a multiplié par combien? Ok. Alors, on a multiplié tout simplement 2 par 4. C'est bien. Et maintenant, lorsque nous passons de 2 à 10, on a multiplié par combien? Alors, nous avons multiplié tout simplement par 5. Très bien. Alors, nous allons utiliser les mêmes opérateurs 2, 4, 5 pour trouver les différents prix. N'est-ce pas? Bien. Alors, si nous passons de 2 à 4, on a dit qu'on a multiplié par l'opérateur 2. Donc, ici aussi, on va multiplier 100 francs par 2. Alors, je fais donc, là aussi, multiplier par 2. Ça va me donner combien? Bien. 200 francs. Très bien. Ensuite, nous passons de 2 à 8. On
On a vu l'opérateur, on a dit que c'est multiplié par 4. Donc on va prendre 100 francs multiplié par 4. Ça va nous donner 400 francs. Alors tu peux aussi voir un autre opérateur. Parce que pour passer de 4 à 8, on a multiplié 200. Sinon on a multiplié 4 par 2 pour avoir 8. Donc 200 multiplié par 2, on aura aussi 400 francs. N'est-ce pas? Voilà. Très bien. Pour passer de 100 francs à, sinon pour passer de 2 à 10, on a multiplié par 5. On va faire la même chose pour le prix également. On va donc faire 100 francs multiplié par 5. Ça va nous donner 500 francs. N'est-ce pas? Parce que 100 francs fois 5, ça donne 500 francs. Ça va? Alors, c'est très simple. Il faut savoir connaître la table de multiplication tout simplement. Alors, nous allons faire un exercice d'entraînement, un exercice de fixation. Voilà. Nous avons ici des fleurs. On a 2 fleurs qui coûtent 10 francs. Si on a 4 fleurs, ça va faire combien? Si on a 6, ça fait combien? Si on a 8, ça fait combien? Si on a 10, ça fait combien? Et si on a 20, ça fait combien? Allez, réfléchissez rapidement. Vous êtes prêts? D'accord? Lorsque j'ai 2 me font 10 francs, 4 vont faire combien? Pour passer de 2 à 4, on a multiplié par 2. On va aussi multiplier 10 francs par 2. Ça fait 20 francs. Sinon 20 euros. Ici, nous avons 6. Pour passer de 2 à 6, on a fait 2 fois 3, qui fait 6. Donc, on va multiplier également 10 francs par 3. Ça va nous faire 10 fois 3. Ça fait tout simplement 30. Alors, ici, nous avons 8. De 8 jusqu'à de 2 à 8, nous avons multiplié par 4. Alors, on va faire 10 francs fois 4, ça fait 40 francs. 10 francs fois 10, donc là, on a multiplié par 5. On va aussi multiplier 10 francs par 5, ça va nous donner 50 francs. D'accord? Alors là, on a multiplié pour passer de 2 à 20, on a multiplié par 10. On va aussi multiplier 10 francs par 10. Ça va nous donner 20 fleurs, vont nous donner 100 francs ou 100 euros. Ça y est? Voilà. Voici tout simplement. Alors, on va rappeler la leçon. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Retenons tout simplement qu'une proportionnalité est une opération. Des quantités sont dites proportionnelles lorsqu'elles augmentent de la même manière, soit en multiplication, soit en division. Alors, nous venons donc de voir son évolution en multiplication. Alors, j'espère que vous avez retenu. Il y a plein d'exercices à la page. Je vais vous envoyer le résumé par voie électronique avec beaucoup d'exercices que vous allez faire. La prochaine fois, je reviendrai pour faire la proportionnalité, mais cette fois avec une division. Allez, passez un très bon moment. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.